Ambiance Hitchcockienne pour ce starter. Bonjour, bienvenue à Magny-Cours. Vous allez pouvoir suivre toutes les courses du week-end. Nous allons nous attarder bien sûr sur l'avant-dernier rendez-vous de Formule 3. Vous le savez, tout est encore possible avec ce qui s'est passé à l'Hénon. Sébastien Bourdet qui a abandonné, la victoire de Bruno Besson et Benoît Tréluyer qui finit deuxième. Tout est relancé, les écarts se sont resserrés. Vous allez voir ça dans quelques instants. Juste derrière, nous verrons également le Super Tourisme où vous le savez, le championnat est pratiquement joué avec le système de décompte et normalement William David devrait s'imposer. Toutefois, vous allez voir, il y a eu un petit truc ici à Magny-Cours, je vous en dis pas plus. Et puis également un gros résumé sur le championnat GT, puisque pour l'avant-dernier rendez-vous également, il y a une poignée de points entre Jean-Pierre Jarier, le champion 98, et Patrice Guélard, le champion 97. Mais vous allez voir, il y a eu un coup de théâtre énorme ici à Magny-Cours. Un peu de patience, vous allez tout comprendre. On va commencer bien sûr par la Formule 3. Juste avant, comme à l'Hénon, nous avons été pour vous interviewer les 4 pilotes qui veulent encore espérer le titre de champion. Et puis juste derrière, le résumé. C'est sûr qu'après ce qui s'est passé à l'Hénon, j'étais un petit peu énervé. Bon, ça, maintenant on a un petit peu passé l'éponge. Sinon c'est pas possible. Donc là, je repars dans un état d'esprit serein et bon, on a toujours de l'avance. Il faut rester sur la piste maintenant, mettre des points à toutes les courses et puis il n'y aura pas de problème. J'essaye de marquer le plus de points possible, de profiter des mésaventures de Sébastien. Je pense que c'est un des meilleurs moyens pour gagner le titre aujourd'hui. Et demain je vais essayer de gagner parce que j'aimerais bien gagner les dernières courses. Donc je vais tout faire pour gagner. La seule chose c'est que c'est Jonathan qui est à côté de moi, c'est mon coéquipier. Et donc va falloir faire attention, quoi. Là ça continue, après les noms j'ai fait un podium, là ça marche pas mal. Donc hier vendredi en essai libre on a travaillé, j'avais le meilleur temps et j'ai concrétisé pour aujourd'hui en qualif. Donc je pars à côté de mon coéquipier, donc ça se passe bien. Et demain je pars pour gagner, et on verra ce qui se passera quoi. Mais je joue la gagne, je veux surtout viser la victoire. Champion de France, je pense que ça va être dur. Bon, j'ai quand même un peu de retard sur Sébastien. Mathématiquement c'est vrai que c'est possible, on sait jamais en sport auto ce qui peut se passer. Bon, j'ai quand même essayé de viser un podium final parce que c'est vraiment ma portée. Bon, aujourd'hui à Magny-Cours ça s'annonce dur, je pars assez loin, mais bon, il reste encore le Vigeant et je pense que tout est jouable encore dans le championnat. Même pour Benoît, je pense qu'il a encore de bonnes chances de gagner le championnat. Et effectivement, le suspense continue en Formule 3 avec la première pole de la saison de Jonathan Cochet. Benoît Tréluyer est à ses côtés en première ligne. Derrière, on retrouve Sébastien Bourdet et Thiago Montero. Bruno Besson est en 5e ligne. Excellent départ de Cochet. En revanche, son équipier se loupe. Thiago Montero en profite pour se hisser à la 2e place. Sébastien Bourdet est 3e. 4e donc Benoît Tréluyer. Alex Müller est 5e. Jonathan Cochet a la situation bien en main. Derrière, on assiste à un duel entre Thiago Montero et Sébastien Bourdet. Benoît Tréluyer a quelques soucis avec sa voiture, il se fait passer par Alex Müller et se retrouve 5e. Le potentiel de sa monoplace va toutefois s'améliorer en fin de course. Il signe le tour le plus rapide, c'est toujours un point de plus de prix. Alors que nous sommes avec le 10e, James Sanderson, premier du championnat promotion. Dans l'avant-dernier tour, Sébastien Bourdet trouve l'ouverture, il passe Thiago Montero pour la 2e place. Cette fin de course est assez animée entre Bourdet, Montero et Müller. Cochet possède lui 4 secondes d'avance sur ses adversaires. Il nous avait confié qu'il voulait gagner les dernières courses, cela commence plutôt bien. Il s'impose en 18 minutes 42 secondes, Sébastien Bourdet 2e à 4 secondes, 3e Thiago Montero à 4 secondes 8, 4e Alex Müller à 5 secondes, 5e Benoît Tréluyer à 6 secondes. Bonne opération pour Bourdet avec cette 2e place qui reprend un peu le large, aussi grâce, il faut dire, à la 5e place de Benoît Tréluyer. James Sanderson termine 10e et premier du championnat promotion. La 2e course, Jonathan Cochet repart en tête, suivi de Sébastien Bourdet et de Thiago Montero. Et dans le 2e tour, Alex Müller part en tête à queue. Cela fait les affaires de Benoît Tréluyer qui part à l'assaut de Thiago Montero. Tréluyer qui est une nouvelle fois le plus rapide dans cette course. Et vous le voyez, ça chauffe entre Thiago Montero et Benoît Tréluyer. Le pilote signature prend l'avantage dans l'avant-dernier tour. Devant, pas de problème pour Jonathan Cochet. Il s'impose en 18 minutes 28. Sébastien Bourdet est 2e à 3 secondes. Benoît Tréluyer 3e à 7 secondes. 4e Thiago Montero à 8 secondes 8. 5e Ryo Fukuda à 9 secondes. Jonathan Cochet, vous le voyez, très heureux. Et au championnat, 34 points d'avance pour Sébastien Bourdet sur les pilotes signature. 2e ex aequo avec 200 points.
Et cela signifie que quoi qu'il arrive pour la dernière course, Sébastien Bourdet est le nouveau champion de France 99. En revanche, gros suspense pour le titre de dauphin. 4e Bruno Besson, 5e Thiago Montero et on écoute le vainqueur du jour. J'ai pris un super départ et après j'ai eu un petit problème de power shift dans la courbe d'Estoril, donc Thiago est revenu à ma hauteur, la vitesse a craqué et j'ai fait le forcing le premier tour, c'est normal, c'est le premier tour, et après je me suis dégagé progressivement, j'ai roulé propre, j'ai attaqué et j'ai fait le trou, et le deuxième départ pareil, j'ai fait le forcing dès les premiers tours et après je continue d'attaquer pour être toujours dans le rythme sans en faire de trop non plus. Et bonne surprise pour Sébastien Bourdet qui ne pensait pas être sacré champion ici à Manicourt. Disons que je pense qu'aujourd'hui c'était très difficile, je partais déjà 4e, je me retrouve 2e dès la première partie, après une petite passe d'armes avec Benoît, même s'il avait un petit souci, bon c'est vrai que c'est un peu la course, nous on a eu des soucis aussi durant l'année, et après avec une autre passe d'armes avec Thiago Montero, donc ça a été quand même aussi assez chaud, et tout est resté correct malgré tout, j'arrive à faire 2e à la première, bon résultat, et à la deuxième, dès le départ, John est un peu parti, et bon j'ai pas trop cherché à aller le chercher, j'ai un petit peu tiré les enseignements de la dernière course en voyant que lui voulait absolument gagner, donc j'ai pas voulu refaire la même erreur en insistant, et bon du coup je finis 2x2 et c'était devant Benoît, donc c'était suffisant pour nous dans l'optique du championnat. Nous sommes sur la pré-grille pour la course de Super Tourisme à côté de la voiture d'Eric Querol, une BMW qui, vous l'avez vu à Lénon, est vraiment en forme, plus aucun problème, et c'est vrai que Eric Querol fait une superbe fin de saison, un peu tard pour le titre, puisque effectivement il suffit d'une 4e place pour William David pour qu'il soit champion de France. On va savoir ça s'il a réussi ce pari et s'il est champion dès ce rendez-vous de Manicourt. Et puis vous allez voir, il s'est passé quelque chose d'étonnant dans cette course de Super Tourisme, je vous en dis pas plus, on regarde tout de suite. 13e pole position pour William David à Manicourt. Eric Querol est à ses côtés en première ligne. 2e ligne, Patrick Herbert et Christophe de Chavannes qui n'a pu faire qu'un seul tour lors des essais. En effet, le pilote de l'Audi a cassé son moteur. Meilleur départ pour Eric Querol, Paul Bizalion est 2e, Christophe de Chavannes 3e, William David est 4e. Paul Bizalion a quelques longueurs du triple champion de France. Il est vrai que le pilote de la BMW numéro 16 manque encore d'expérience, mais il faudra compter avec lui la saison prochaine. Et Patrick Herbert sort dès le 2e tour, il abandonne. Les pilotes n'ont pas encore terminé le premier tiers de la course et déjà William David est revenu sur Eric Querol, toujours leader, la bataille commence. Nouvelle venue dans ce championnat, la Clio Trophy, pilotée par Éric Debar. Christophe de Chavannes est 3e. Paul Bizalion est sorti, lui, dans le 5e tour. William David a pris la tête et il la conserve pendant 2 tours. Eric Querol est dans son pare-choc, c'est vraiment le cas de le dire. Dans le 10e tour, Querol reprend la tête de la course. Petite mésentente entre Carlos Antunes sur Mégane et Yvan Lebon sur BMW. Les deux pilotes repartent et Lebon reprendra sa 4e place en fin de course. Victoire de Eric Querol devant William David à 9/10, 3e Christophe de Chavannes à 3 secondes, 4e Yvan Lebon à 1 minute, 5e Carlos Antunes à 1 minute 08. Eric Querol qui est heureux, sa voiture marche bien, toutefois il est un peu amer. C'est dommage qu'on arrive un peu tard. Bon, toutes ces perturbations de début d'année ont fait que aujourd'hui on peut plus jouer le championnat. C'est bien dommage parce que je crois on aurait dû se battre jusqu'au Vigan pour ce championnat. Bon, une belle victoire ce matin, je suis très content. C'est une superbe course, un petit peu amer par rapport au championnat, c'est tout. Des pilotes en grève, l'événement est trop rare pour ne pas le souligner. En effet, les pilotes de Super Tourisme n'ont pas participé à la 2e séance d'essai le samedi pour se tenir André Chollet. Bon, il s'est passé tout bêtement que hier j'ai cassé le moteur de ma voiture. Kivan à côté m'a proposé gentiment de prendre le volant de sa voiture pour la 2e course. Ça s'est passé hier soir.
Et ce matin, moi j'ai pensé qu'il avait fait le nécessaire auprès des commissaires et lui pensait que je l'avais fait. Donc au moment de partir, on est allé voir le directeur de course en lui expliquant que on avait fait une bêtise quoi et qu'on avait oublié, mais que ça tirait finalement pas conséquence. La voiture a été contrôlée, moi je suis contrôlé, ils nous connaissent depuis le début de saison, mais on est tombé sur quelqu'un qui était très règlement et qui a rien voulu entendre. Donc quand j'en ai parlé aux autres pilotes, spontanément, ils ont tous décidé qu'il y en avait marre de se faire enquiquiner par des petits chefs et que, en l'occurrence, ils arrangeaient le règlement comme ça les arrange. Parce que quand il y a des points de règlement qui ne sont pas respectés de leur fait, là ils disent rien. Donc tout le monde c'est un vent de révolte. Encore une fois, je suis l'étincelle, mais j'y suis pour rien. Seuls 2 pilotes ont fait un tour, Christophe de Chavannes en fait partie. Il a donc théoriquement la pole avec un temps plus que moyen. Christophe de Chavannes ne voulait pas prendre le risque de ne pas rouler. Il y a la plupart des pilotes, tous les pilotes d'ailleurs, ou à part 2 dont moi, de Super Touristes n'ont pas roulé. Moi j'ai pas fait un temps, j'ai roulé pour essayer mon moteur nouveau qui marche pas très bien et qui a cassé ce matin dans la première manche. Explosé d'ailleurs, pour pas dire. Donc je ne sais pas, j'ai entendu ici ou là des reproches parce que j'avais roulé, mais il n'y a pas de warm-up demain matin. Donc moi j'ai pas envie de me mettre sur une grille de départ sans savoir si mon moteur fonctionne ou pas. Et bien m'en a pris parce qu'il ne fonctionne pas très bien le moteur. Donc au moins on a pu voir avec le seul tour que j'ai fait, le seul tour en tout cas en passant devant la ligne droite, on a pu voir à peu près quels étaient les problèmes électroniques notamment de mon moteur. Mais voilà. Après plusieurs briefings, il a été décidé la chose suivante. Tous les pilotes participeront à la deuxième course. L'ordre de départ est le même que lors de la première manche. Toutefois, seuls les pilotes qui ont fait les essais marqueront des points. Ce qui veut dire que, sauf sortie, Christophe de Chavannes marquera 20 points. C'est important pour la place de vice-champion, puisque vous l'avez peut-être compris, William David avec sa deuxième place est le nouveau champion de France 99. Dans cette deuxième course, Paul Bizalion nous a prouvé qu'il avait un potentiel énorme. Il mène devant Éric Quérol et Christophe de Chavannes. William David est parti en dernier, la calé pendant le tour de chauffe. À l'écran, vous venez de voir Alain Gonneau qui partage la voiture avec Gilles Châtelain, bien placé dans cette course. Éric Quérol, lui, a pris la tête. William David est déjà 4e. Quérol motivé, même s'il n'y a plus d'enjeu. La victoire dans cette course est psychologique. Une nouvelle sortie pour Paul Bizalion qui s'est accroché avec Christophe de Chavannes. William David est désormais 2e, mais il ne revient pas sur Éric Quérol qui s'impose pour la deuxième fois du week-end. 16 secondes d'avance sur William David, 39 sur Pascal Hernandez. Alain Gonneau est 4e à 1 minute 22, 5e Christophe de Chavannes à 2 minutes 26 qui a perdu du temps suite à son accrochage, mais il marque les 20 points de la victoire. Au championnat, William David n'a qu'un point d'avance sur Éric Quérol, mais avec les décomptes, il est champion. On écoutera sa réaction dans quelques secondes. En revanche, rien n'est joué entre Éric Quérol et Christophe de Chavannes pour la place de Dauphin. Christophe de Chavannes qui revient sur son accrochage avec Paul Bizalion. Je me suis accroché mais très soft avec Paul Bizalion, ça m'emmerde bien parce que s'il y en a un avec qui j'ai pas envie de m'accrocher, c'est avec lui parce que c'est un mec super sympa qui va bien vite. Mais bon, il a freiné un peu plus tôt que d'habitude, il a fermé la porte un peu plus tôt que d'habitude, donc j'ai été surpris. Il suffisait au départ de terminer dans les 5 premiers pour assurer ce titre de champion de France. Donc bon, j'ai pris un mauvais départ un petit peu comme d'habitude. Je suis remonté, j'ai même passé quelques tours en tête. Et puis ensuite, on a assuré surtout ce titre de champion. Donc la deuxième place suffit largement. On passe au GT maintenant où il s'est passé beaucoup de choses. On attendait forcément le duel Jarier-Gouelard et puis également le retour de Paul Belmondo ici à Manicourt. Et juste avant de voir tout ce qui s'est passé, on va faire un petit portrait de la jeune demoiselle derrière moi, Cathy Cali, qui court d'habitude en Porsche mais qui là a fait sa première course en GT, un équipage complètement féminin. On regarde ça tout de suite. Remember, you promised me. Dans la vie privée, je suis une maman, puisque j'ai 2 enfants. J'ai un petit garçon de 7 ans et une fille de 21 ans. Et puis je gère ma vie normalement, comme toute autre personne. Et je passe mes week-ends sur les circuits. J'ai en fait 4 titres de championne de France de rallycross, puisque j'ai débuté sur la terre en 84.
Et puis j'ai persisté dans ce milieu pour réussir à donner de bons résultats. Et j'en suis sortie parce que pour moi j'avais donné le meilleur de moi-même et je voulais essayer autre chose, donc le circuit. J'ai voulu m'initier cette année avec la 355 pour pouvoir voir ce que c'était cette discipline, puisque c'est la première course pour nous. Et c'est vrai que c'est un petit peu différent, parce que là c'est vraiment du peloton, ça double, on double, en fait c'est un peu très impressionnant, mais c'est une bonne école. Pour moi, la priorité cette année, c'est la Coupe Porsche, puisque c'est la première année que je fais ça et je veux absolument donner des résultats l'année prochaine. J'aimerais également essayer une voiture de super touriste pour voir la différence, parce qu'il faut savoir que la Porsche est la plus dure des disciplines et tout le monde me dit, les nombreux pilotes qui en Porsche me disent, une fois que tu sais conduire la Porsche, tu sauras conduire n'importe quoi. Je veux apprendre comme j'ai fait en rallycross et je pense que je ne suis pas encore à la retraite. Trois points séparent Jean-Pierre Jarier de Patrice Gouelard avant Magny-Cours dans ce championnat GT. Les deux dernières courses sont donc importantes. Et premier coup de théâtre de ce week-end, Patrice Gouelard sort violemment alors qu'il vient de signer la pole. Sa Porsche est détruite. Plutôt mauvais week-end puisqu'on ne va pas participer, ne serait-ce qu'à la première, on ne va pas participer non plus à la deuxième épreuve. Parce que j'ai fait, je pense que j'ai fait une faute de pilotage ou alors j'ai accéléré sur une plaque d'huile d'une autre voiture. Toujours est-il que je suis parti en tête à queue et j'ai pas du tout réussi à récupérer la voiture. Et à cet endroit-là, il n'y a pas de bac à gravier, donc j'ai tapé le mur de face à environ 130 km/h. Et la voiture est un peu détruite. Du fait aussi que je pense qu'on a, avec la réglementation, on nous impose un lest, grosso modo une plaque de plomb dans la voiture. Et on embarque 60 kg de plomb qui sont fixés sur le châssis à la place du siège passager. Et dans le choc, cette plaque de plomb de 60 kg a complètement arraché le plancher, l'arceau, a déchiré tous les points d'ancrage du châssis. Donc le châssis est mort, quoi. Autrement dit, Jean-Pierre Jarier peut espérer être sacré champion dès ce week-end. Mais ce rendez-vous de Magny-Cours se voulait très spécial. Déjà par le retour des deux Vipers du team Belmondo, revenus en FFSA pour faire autre chose que de la figuration. Jarier, le poleman, réussit un excellent départ, tout comme Clérico sur la Viper numéro 11 et Kaufmann sur la Porsche numéro 6. Ici à l'écran, la Porsche numéro 45 de l'équipage Fiat Dupuis, toujours performant GT3, mais également avec les GT2. Dupuis, auteur d'un départ canon, il attaque Bervilliers pour le gain de la 6e place. Jarier toujours en tête et creuse l'écart tout doucement sur Clérico. La VBM de Thévenin se bat pour la 4e place avec Nouri. La Viper numéro 12, celle de Belmondo, suit tout ce petit monde. Pérol en GT3 avec le numéro 31 termine 5e de sa catégorie. Grosse bataille entre Clérico et Jarier pour la première place, mais Jarier conserve la tête pour céder le volant à François Lafont. Le changement de pilote et François Lafont repart devant la Viper, les deux voitures qui étaient rentrées au même moment au stand. Et dans le 22e tour, Martinol qui a remplacé Clérico perd le contrôle de sa Viper dans la chicane avant la ligne droite des stands. Il touche la Z3 de Jabouille et abandonne, il était deuxième. Et puis nouveau coup de théâtre, Lafont abandonne un tour plus tard sur casse moteur. Toutefois, l'équipe marque 10 points puisqu'il a parcouru plus de 75% de la course. Au final, Château-Kaufmann s'impose devant Bervilliers-Sourd, 3e Bornhauser Thévenin, 4e Fiat Dupuis, 1er des GT3, 5e Belmondo Gosselin. Et puis Katikali pour sa première course, associé à Florence Duès, termine 31e, 5e en GT4. La deuxième course, le poleman Gouelard est donc absent et Paul Belmondo, parti de la première ligne, cède rapidement aux assauts de Marc Sourd.
Cyril Château, vainqueur de la première course, est 3e, derrière la Viper et la Porsche de Sourds, équipier de Patrice Gouellard l'an dernier. Et voici cette Porsche numéro 4. Le scénario de la première course se renouvelle. Jarier toujours devant la Viper numéro 11, mais cette fois-ci, les places sont différentes. Le changement de pilote approche. Katikali semble plutôt zen. Pas trop tendu? Non, pas du tout. Comme quoi, on peut passer du calme au stress en quelques secondes. Le cœur de Cathy bat de plus en plus fort au moment où Florence va rentrer au stand. Poussin sous les bras pour Cathy. Florence est beaucoup plus grande. Les derniers réglages. Et on repart. Jean-Pierre Jarier rentre au stand. 3e coup de théâtre du week-end. Il abandonne. Des répercussions de la casse de la veille. Rien n'est donc joué pour le championnat. Pendant ce temps, Emmanuel Clérico a pris la tête, suivi de très près par Kaufmann. Katikali et sa Ferrari numéro 100 s'amusent et apprend. Elle est 31e, 6e en GT4. Victoire de la Viper numéro 11, l'équipe Clérico-Martinol. Paul Belmondo est plutôt satisfait. On a gagné à Miami en FIA, on a gagné 2 courses du championnat de France aussi. Je crois qu'on peut difficilement espérer mieux d'une première année en GT. Puis là, il y a un retour gagnant à Manicourt. Oui, on revient, on gagne, surtout pour nous c'est très difficile de s'adapter aux pneumatiques puisqu'on roule sur une autre marque de pneus en GT FIA. Les voitures sont arrivées en début de semaine des États-Unis. On a eu très peu de temps pour travailler, mais néanmoins on a réussi à faire progresser les voitures durant tout le week-end et reprendre la marche victorieuse qu'on avait eu au Mans. L'an prochain, on va vous voir en France beaucoup, comme cette année, pas du tout? Non, pas du tout. L'année prochaine, on fera pas le GT France, on fera que le GT FIA. Donc je crois qu'il y a une manche ici à Manicourt fin octobre, donc ça sera la seule manche française qu'on fera avec Le Mans, bien sûr. Tant pis, pas de Viper l'an prochain en GT FFSA. En tout cas, victoire de l'équipe Clérico-Martinol. 2e Château Kaufmann à seulement 1 seconde. Sur une heure de course, c'est assez exceptionnel. 3e Bornhauser-Thévenin, 4e Belmondo-Gosselin, 5e Fiat Dupuis, 1er en GT3. Et puis donc Katikali 31e. Au championnat, Jarier à 13 points d'avance sur Gouellard-Lagnez. Le titre se jouera donc pour la finale à Valence, en Espagne. Les autres résultats des courses du week-end, on commence avec la Lamborghini. Et la première course avec la victoire de Kremer devant Mananti, l'équipe Castello-Gutiérrez, l'équipe 4e Villarubis-Géné, 5e équipe Rosler-Ress. Et puis pour la deuxième course, pas beaucoup de suspense puisque ce sont les mêmes, les 5 premiers, Kremer, Mananti, 3e Castello-Gutiérrez, 4e Villarubis-Géné, 5e Rosler-Ress. Le GT de série, l'équipe Bozzetti-Béchu était assurée du titre depuis le Val de Vienne. Ils vont gagner une dernière fois ici à Manicourt en s'imposant en 46 minutes 6 secondes, 296, 23 tours devant Maximin, père et fils sur Porsche 964 RS. 3e Piguet-Urgon sur Caterham. 4e Longeal-Robin sur Caterham. 5e Chamereau-Hainaut sur Porsche 993. Et donc l'équipe Bozzetti-Béchu championne en GT2 série. On passe maintenant au biocarburant avec Jean-Philippe Dérault qui a signé une nouvelle fois la pole, ce n'est pas étonnant. Philippe Sinaud est à ses côtés, deuxième ligne Yves Petit, Jean-Alexis Duneau. Et au final, sans surprise, Jean-Philippe Dérault s'impose devant Philippe Sinaud, Jean-Charles Pujol, Yves Petit et Christophe Contre. On va faire les détails avec Andy Esther, la victoire de Jean-Charles Pujol devant Frédéric Garcia et Pierre Gilles. Et en ETBE, Jean-Philippe Dérault donc qui s'impose devant Philippe Sinaud et Yves Petit. On passe à la Formule France Senior et la première pole pour Pascal Hugo. À ses côtés, Franck Pelou. Deuxième ligne, Jean-François Masse, Jo Brunner. Troisième ligne, Gérard Bach, le leader du championnat, Laurent Millara.
Et Pascal Hugo va tenir bon, il va s'imposer devant Gérard Bacle, Jo Brunner est 3e, 4e Bruno Dubreuil, 5e Bertrand Dumarsais. Franck Pelou, longtemps en tête dans cette course, ici à l'écran, va abandonner malheureusement dans le 7e tour. Et c'est donc Gérard Bacle, le leader du championnat. On poursuit avec la Caterham et le duel qui continue entre Julien Piguet et François Salien. Mélanie Casani est en 2e ligne, José Garcia est à ses côtés, 3e ligne Robin Lonchal, Jackie Pelletier. Et victoire de François Salien devant Julien Piguet, José Garcia est 3e, Robin Lonchal 4e, Jean-Marc Giallo 5e. Mélanie Casani a abandonné. Enfin, on termine par la Coupe Porsche. Jean-Pierre Jarier a été exclu dès les essais pour non-conformité de passage de roue. Il n'a donc pas pu participer à cette course. Victoire de Cyril Prunet devant Dominique Dupuis en toute dernière minute. James Ruffier est 3e, 4e Dany Snobeck, 5e Luc Rosenbeck. Luc Alphand est 7e et 2e du championnat B. Et puis Cathy Cali termine 14e. Tout doucement, Manicourt se vide. Le prochain et dernier rendez-vous en Formule 3 et Super Tourisme, c'est dans 15 jours. Vous pourrez bien sûr suivre tout ça en direct sur notre chaîne. La semaine prochaine, nous, pour Starter, on retourne sur le rallye avec le rallye d'Antibes. Très bonne semaine. Salut.